Bah non, du coup ils en ont toujours pas. Non, on va en tester une autre, d'accord. Est-ce que vous auriez de la venlafaxine s'il vous plaît? C'est ça, oui. Quel dosage? 150 mg. Quand c'est la première fois que tu loupes le traitement pour un jour et que tu as ces symptômes-là, bah tu comprends pas ce qui t'arrive et tu as l'impression que tu es en train de crever quoi. Ne pas pouvoir être approvisionné pendant plusieurs jours, c'est vraiment flippant parce que je sais pas comment je vais fonctionner en fait. On se sent délaissé parce que moi je l'ai pas appris via un média traditionnel, je l'ai appris sur TikTok. C'est la fin du monde. On est foutu, on va exploser comme dans Fast and Furious. Là, je vais aller en pharmacie pour trouver mon traitement pour la dépression. C'est la venlafaxine et malheureusement, c'est en pénurie en ce moment, donc c'est super compliqué à trouver. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il vous reste de la venlafaxine, s'il vous plaît? Non, malheureusement, on n'a pas de venlafaxine, c'est en rupture depuis un petit moment. Depuis 3 mois. C'est pas grave. Merci, bonne journée. Au Bonne revoir. journée à vous. Bon, bah, c'est raté, ils en ont pas. On va essayer ailleurs, du coup. Tu fais plusieurs pharmacies à chaque fois? Ouais. Bah, la dernière fois, j'ai dû en faire 2 parce que la première, on n'avait pas. Heureusement, j'habite à Paris, donc c'est assez facile d'aller dans une autre pharmacie, mais ça reste galère et c'est très stressant. On en essaye une autre. Bonjour. Oui, est-ce que vous avez de la venlafaxine encore ou pas? Là? Venlafaxine de l'Effexor. 75? Là, pour la venlafaxine, je l'aurai demain. Vous l'aurez demain? Oui. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Toujours pas. Bah, c'est stressant en fait parce que ça chamboule un peu plein de choses, ça chamboule tes habitudes. Quand tu arrêtes tes antidépresseurs, tu as tout plein de symptômes qui arrivent et qui sont assez durs à vivre. C'est pas que des symptômes psychiatriques, c'est pas que ta maladie qui revient, c'est vraiment des symptômes qui sont similaires à un sevrage en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir des troubles digestifs, tu vas avoir des troubles... moi j'ai des extrasystoles, donc mon cœur qui loue des battements. Je pense que le pire symptôme c'est une sensation de choc électrique dans le cerveau. Une sensation de? Choc électrique dans le cerveau. Ok. Voilà, c'est un peu compliqué à décrire, mais c'est très agréable. Et en fait, quand tu comprends pas, quand c'est la première fois que tu loupes le traitement pour un jour et que tu as ces symptômes-là, bah tu comprends pas ce qui t'arrive et tu as l'impression que tu es en train de crever quoi. Bonjour. Est-ce que vous auriez de la venlafaxine s'il vous plaît? C'est ça, oui. Quel dosage? 150 mg. Je veux bien votre ordonnance, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Ça, 2 par jour. Et vous avez la carte vitale aussi? Oui. Tenez. Et voilà. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bon, après 3 pharmacies, c'est la 3e, du coup, je l'ai enfin. Mais on n'a pas plus d'infos sur la pénurie. Tu te sens soulagée? Bah, pour le mois qui vient, ouais. Mais je sais toujours pas quand ça va s'arrêter, quoi. Combien de venlafaxine il vous reste? En 75. Il m'en reste 2. Tout est manquant fabricant. Mais ça concerne aussi les autres dosages de venlafaxine, tous les autres dosages. Ça concerne la kétiapine, ça concerne le lithium avec le téralite et ça concerne aussi les sertralines, tous les dosages. Globalement, c'est des antidépresseurs, des antipsychotiques et aussi pour la schizophrénie ou pour les bipolaires, la bipolarité. Nous, à notre échelle, on reçoit malgré tout des boîtes au compte-gouttes. C'est pas une pénurie totale. On a le droit à notre quota, ce qui dépend du chiffre d'affaires de la pharmacie. Et donc on peut avoir jusqu'à 1-2 boîtes par jour, pas plus, puisqu'il faut pouvoir servir toutes les pharmacies de France. Une pharmacie qui va faire 1000 patients au jour aura plus de boîtes qu'une pharmacie qui en fait 100. Voilà, on a toujours trouvé le moyen d'avoir soit une boîte, soit d'avoir un confrère qu'on peut appeler et qui peut dépanner. Il y a un site qui s'appelle Vigirupture qui est très bien fait, réservé aux professionnels, qui nous permet d'avoir une idée du stock qu'il peut y avoir dans d'autres pharmacies pour mieux servir les patients. Ça fait 3 ans que j'en prends, ça fait des années que je souffre de troubles anxio-dépressifs et que du coup, pour pouvoir fonctionner en société, pour pouvoir travailler, etc., pour pouvoir manger, pour pouvoir dormir, j'ai besoin d'un traitement. Et c'est ce qui me permet un peu de fonctionner dans la vie de tous les jours, quoi. Et si je l'oublie, je vais être très mal. Pas que psychologiquement, mais vraiment physiquement. Des effets indésirables peuvent survenir à l'arrêt du traitement, surtout lorsque ce médicament est arrêté brutalement ou que la posologie est diminuée trop rapidement. Certains patients peuvent présenter des symptômes tels qu'idées suicidaires, agressivité, fatigue, sensations vertigineuses, sensations d'ébriété, maux de tête, insomnie, cauchemars. En vrai, c'est le stress parce qu'on n'a pas du tout d'informations sur où en est la pénurie. Si jamais ça continue, je pense que je vais devoir changer de traitement, même si c'est pas quelque chose qui me fait plaisir. Parce que du coup, en fait, les traitements psychiatriques, ils sont vraiment à la carte en fonction des personnes. C'est-à-dire que moi, la venlafaxine que je prends, elle va pas du tout avoir le même effet sur une autre personne. Moi, ça me fait pas d'effet secondaire, donc ça va. Mais si je change de traitement, peut-être que ça va pas me convenir, que je vais avoir des idées suicidaires, que je vais avoir des symptômes assez désagréables comme des grosses prises de poids, des problèmes digestifs, etc.
Donc ça m'enchante pas, mais si vraiment la pénurie perdure, je préférerais ça que d'avoir le stress de justement avoir les effets indésirables que j'ai quand je suis en sevrage, quoi. Le souci qu'on a quand même, c'est qu'en psychiatrie, on est sur des pathologies chroniques, la plupart du temps. Une pathologie chronique, quand on a trouvé le bon traitement, quand le patient est stabilisé, je pense aux schizophrènes, je pense aux patients qui ont un trouble bipolaire, une fois qu'ils sont stabilisés, ils ont besoin de prendre le même traitement pendant un temps relativement long. Parmi les molécules qui manquent, il y en a 4 qui sont juste essentielles et qui font partie d'un grand nombre des ordonnances d'un psychiatre, qu'il soit libéral ou public. Il y a le lithium. Le lithium, c'est un médicament qui est un stabilisateur de l'humeur et qui est donné dans les troubles bipolaires. D'autre part, il y a un antidépresseur qui est très bien toléré et qui a très peu d'interactions, qui s'appelle la sertraline, et qui est aussi intéressant parce qu'il est également anxiolytique. Et puis on a la quétiapine, et puis on a la venlafaxine, pour lequel on a de sérieuses carences aujourd'hui d'approvisionnement. Il faut quand même relativiser les choses, parce que des antidépresseurs, on a une pharmacopée qui est vraiment élevée. On a aux alentours de 20 produits. Il y en a pas mal qui appartiennent à la même famille, qui sont avec le même mode d'action, et on peut souvent switcher de l'un sur l'autre. Quand on switch d'une molécule sur le cousin de cette molécule, on n'a pas de problème. Il faut juste faire, pendant 1 ou 2 jours, le patient va prendre les 2 molécules, et on va pouvoir le passer sur un cousin d'antidépresseur, ça va se passer sans problème. Quand il y a un sevrage brutal, le patient va ressentir des effets très bizarres, il va se sentir un peu à côté de ses pompes, il va avoir parfois des mouvements anormaux, des nausées, une anxiété et parfois une insomnie majeure. Cette stabilisation, elle reste souvent éminemment fragile. Donc une rupture peut assez rapidement renvoyer le patient vers une rechute dépressive dans un délai très court d'une dizaine de jours. Et il y a un risque d'hospitalisation également? Il y a des risques d'hospitalisation, il y a des risques de suicide. Rappelons que la dépression, c'est une maladie qui peut être dangereuse parce qu'on peut avoir des idées suicidaires et passer à l'acte. Alors, il n'y a pas que de la négativité dans cette pénurie. Il y a quelque chose aussi d'intéressant, c'est que du coup, on reparle médicaments avec le patient, on reparle de nécessité ou pas de poursuivre un traitement, et ça nous permet aussi de réfléchir à ces indications. Le drame des pathologies chroniques, c'est très souvent, on stabilise le patient, et puis on renouvelle des ordonnances sans y penser. En France, on a 12% des sujets qui, sur leur vie entière, vont faire un épisode dépressif. Et la plupart vont recevoir un traitement antidépresseur. Donc ça fait une masse majeure de patients qui sont en difficulté avec cette carence. Mais surtout, on a une augmentation majeure des troubles psychopathologiques chez les jeunes. On est là dans une épidémie massive.